Bonjour tout le monde, Marie Résonance. On se retrouve aujourd'hui pour le conseil du tarot en lien avec le chemin de vie en numérologie. Ce chemin de vie qui se calcule à partir de l'addition des chiffres de votre date de naissance que vous réduisez à l'unité et qui donne un nombre compris entre 1 et 9. Donc ce chemin de vie, on va dire, c'est un déclencheur évolutif qui vous amène dans un espace inconnu. Et donc par définition, c'est une énergie qui au départ dans votre vie n'est pas facile à vivre. Donc ça va prendre quelques années pour en vivre le plein potentiel et ça va vous demander aussi quelques efforts pour le vivre en conscience et positivement. Et là, ça va dépendre du nombre de votre chemin de vie et de l'énergie du sous-nombre aussi qui l'accompagne. Ce chemin de vie, c'est un axe de progression qui va venir donc vous bousculer un petit peu dans votre structure pour vous faire évoluer, vous amener plus loin. C'est également un axe de compréhension qui permet de prendre conscience de votre bagage karmique au travers de patterns répétitifs afin de les dépasser. Et enfin, c'est un axe d'équilibre, on va dire, qui permet de tempérer les excès de votre personnalité que l'on retrouve en numérologie dans ce qu'on appelle votre nombre d'expressions qui se calcule à partir de l'addition des lettres de vos noms et prénoms. Ce chemin de vie, il va se vivre sur 3 niveaux. Tout d'abord, sur le plan mercurien, sur le plan mental, il vous arrive une situation ou une autre et vous allez essayer donc de comprendre cet événement pour l'amener plus loin. Vous allez, sur un deuxième niveau, le vivre sur le plan vénusien, sentimental. Donc, vous allez peut-être être impacté émotionnellement, vous allez être pris dans vos émotions, et du coup, ça va pas être très agréable. Ça va passer un certain temps, et ensuite, il va falloir apprendre à accepter ce qui s'est passé, et accepter et à aimer l'énergie de votre chemin de vie, en fait, qui est venue vous donner une petite leçon pour évoluer. Et suite à vos compréhensions et suite à vos ressentis, eh bien, ça vous permettra de l'acter, ça c'est le côté volontaire en fait, pour l'agir en expérience concrète par la suite. Donc moi j'appelle ça le trio gagnant, c'est-à-dire que ce chemin de vie, vous allez l'intégrer, non pas l'enterrer, l'intégrer sur les 3 plans, le plan mental, le plan sentimental et le plan volontaire, c'est-à-dire toute la composition tripartite de l'être humain, hein. Voilà, donc là, à partir de là, eh bien, ça va demander des efforts, comme je vous ai dit, mais ça passera pas aussi sans certaines victoires, parce que si vous arrivez à en dépasser les désagréments, parce que le chemin de vie, c'est l'école de la vie, eh bien, à un moment donné, vous allez transcender son énergie, vous allez vivre de belles situations, et ça vous permettra de la mener à sa plus noble expression. Et là, évidemment, ça va dépendre du libre arbitre de chacun. L'énergie propose et vous disposez. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, l'univers vous envoie donc des messages. Donc, soit vous acceptez et vous tracez sur la voie de votre chemin de vie, soit bien vous refusez ou vous résistez, et là vous persistez sur un chemin de survie. C'est beaucoup moins agréable. Mais si vous êtes là à ce moment-là dans cette vidéo, ça veut dire que eh bien, vous avez envie d'en connaître tous les bons conseils et surtout de vous améliorer par rapport à ce qu'il propose. Le nombre 1, principe du masculin, le nombre 2, principe du féminin, et de la fusion des deux va naître le nombre 3. Donc le nombre 3, par extension, c'est le nombre de la conception, le nombre de la naissance et le nombre de l'enfant. Donc qu'est-ce que fait un enfant? Eh bien tout naturellement, tout spontanément, eh bien, il va s'exprimer, il va sortir les choses de lui sans préméditer, sans calcul. Il le fait simplement. Donc si vous avez un chemin de vie 3, eh bien, vous êtes venu apprendre à déclamer à l'extérieur qui vous êtes, votre vérité, à ce qu'on puisse aussi vous entendre, parce que souvent vous êtes peut-être dans votre mutisme où vous n'osez pas. Donc le 3, lui, il vous demande de se mettre en scène. Donc c'est le nombre de la communication et c'est le nombre aussi de la créativité et de l'art. Donc faites du chant, faites du théâtre, ça va beaucoup vous aider pour tendre vers cette énergie-là. Et c'est une énergie qui va vous demander aussi donc de travailler sur le phénomène de la respiration, puisqu'il correspond à la communication. Eh bien, on va respirer. Inspirez, soufflez, faites des exercices, inspirez vos idées. Donc on va les chercher dans le ciel pour les faire descendre dans la terre. Et donc par extension, il y a le nombre 3 aussi, c'est le nombre du ciel. C'est le nombre de la spiritualité.
Et donc, on va un peu s'élever à un moment donné pour prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Arrêter de tout prendre peut-être au premier degré, hein, de trop s'en faire pour dire bah, la vie, tout compte fait, c'est un jeu, c'est une expérience. Je vais développer l'esprit de l'humour et ça ira beaucoup mieux. Donc de ce fait, vous détendre, relativiser, vous oxygéner et prendre des bols d'air parce que c'est relié à l'élément air. Et donc du coup, ça vous fera beaucoup de bien pour appréhender l'énergie de ce chemin de vie. C'est également un nombre qui demande à développer tout ce qui est créativité, et donc l'hémisphère droit du cerveau. Donc à la base, peut-être que vous êtes trop cartésien dans votre hémisphère gauche, et que allez voir dans votre hémisphère droit le peaufiner, le développer, le travailler dans l'imaginaire, et bien tout ça va vous faire du bien, parce que ça va vous expanser, et ça va vous ouvrir à d'autres perspectives. Allez, on continue avec les cartes du tarot de Marseille. Si vous avez un chemin de vie 3, vous êtes venu apprendre à jouer la carte du soleil. Donc carte numéro 19 du tarot. Donc vous êtes venu apprendre à montrer votre vrai visage, à vraiment jouer un rôle authentique. Donc peut-être que à la base, vous êtes dans des jeux de rôle inauthentiques. Vous avez besoin de jouer la comédie, vous avez besoin de jouer un petit peu sur l'image, sur une mauvaise image en fait, sur les apparences, parce que vous avez envie d'être aimé, vous avez envie qu'on vous reconnaisse pour ce que vous faites, et donc vous vous adaptez à l'extérieur, et puis vous n'êtes pas vous-même. Donc du coup, ça vous demande un grand travail sur la sincérité, travail intérieur, pour déployer qui vous êtes. Donc là, vous allez pouvoir révéler donc une meilleure image de vous-même si vous faites ça. Et donc là, en remettant cette carte à l'endroit, eh bien, on voit que vous allez socialiser d'une meilleure façon et être reconnu dans votre authenticité en vous montrant sous votre vrai jour. Et ça, c'est l'énergie que vous propose votre chemin de vie 3 qui vous amènera des situations pour venir régulariser votre communication et la rendre beaucoup plus sincère et franche par rapport donc à votre environnement. Si vous avez un chemin de vie 3, vous êtes venu apprendre à vous exprimer en sortant les choses de vous, d'arriver à vous faire comprendre. Et là, on a le conseil de l'impératrice qui vous dit il faut que tu verbalises, il faut que tu communiques, il faut que tu partages tes concepts, tes idées avec les autres. Donc, ce qui veut dire qu'à la base, vous seriez peut-être dans une énergie de ralentissement et d'introversion. Papesse, carte numéro 2, Ermite, carte numéro 9. Là, on se trouve dans deux belles cartes, certes, mais observatrices, davantage silencieuses, réceptives, oui, mais on ne vous entend jamais. Vous êtes trop timide, vous êtes trop réservé, vous gardez vos pensées pour vous, vous êtes trop sur la réserve, et du coup, bien l'impératrice va vous demander de sortir ça et d'en parler aux autres. Donc la carte du jugement arrive en deuxième conseil pour vous demander de vous libérer de cet enfermement qui pourrait devenir carrément un enfermement total si on renverse les cartes, c'est-à-dire vivre un mutisme total avec la papesse inversée et avec l'ermite devenir complètement asocial et fermé à autrui. Donc ça peut être passager, effectivement, mais si vous le vivez, c'est que votre chemin de vie 3 vous demande de retrouver déjà donc un contact avec vous-même et prendre conscience que vous avez besoin de socialiser et besoin de vous épanouir grâce à la communication avec les autres et de ce fait de vous mettre en scène. Et ça, c'est la leçon que vous propose votre chemin de vie 3. Avec le chemin de vie 3, il va être important de faire bien sûr entendre sa voix VOX, mais il va être aussi important à un moment donné de prendre une voix donc qui n'était pas du tout prévue. Ce qui veut dire qu'à la base, vous êtes quelqu'un de prévisible. Donc vous êtes organisateur, vous gérez bien vos affaires. Donc là, on est sur des cartes comme l'impératrice, c'est carte numéro 2, la gestion, le fait de prévoir, de faire des plannings à l'avance pour vous organiser pour le futur. La justice, c'est carte numéro 8 qui vous dit, ben écoutez, toi prévisible, planifie, vous êtes régulier, vous êtes réglé comme une horloge, comme 2 et 2 font 4, et là, ça ne fait pas du tout place à l'improvisation demandée par votre chemin de vie 3. Et là arrive donc l'énergie conseil de la roue de fortune. Cette roue qui dit, bah écoutez, faites vos jeux, tentez la chance elle ne passera pas 2 fois, il va falloir la saisir. Et donc le chemin de vie 3, c'est le chemin de vie qui vous dit, prends la vie comme elle vient, profite de l'instant présent, saisis la balle au bond,
ça va t'ouvrir des portes et ça va amener des opportunités sur lesquelles tu ne t'attends pas. Donc là, si tu continues à t'enliser dans tes planifications et dans ta gestion, et tu le fais beaucoup trop, eh bien là, tu vas te compliquer la vie, là on renverse les cartes, et du coup, on a quelque chose qui est difficile, et on tombe dans des complications qui sont loin de la simplicité que demande votre chemin de vie 3. Donc arrêtez de faire des plans sur la comète, arrêtez de vouloir tout gérer sur du long terme, parce que si vous faites ça, vous empêcherez l'opportunité, hein, vous ne la verrez pas cette opportunité, il faut la saisir, c'est ce que demande votre chemin de vie 3. Si tu as un chemin de vie 3, tu es peut-être venu apprendre à mettre du lest, à lâcher prise, à te détendre et à décompresser. Donc là, le principe de l'alternance avec tempérance, c'est carte numéro 14 qui donne son conseil. Inspire, souffle, ce qui permettra de t'alléger. Donc là, on a vraiment l'aspect élevant de ton chemin de vie 3 qui t'amène vers le ciel. Alors peut-être qu'à la base, tu vis dans l'énergie de l'empereur, carte numéro 4, et du pape inversé. Donc tu es cartésien, tu es terrien, tu peux parfois tomber dans un excès de lourdeur, donc parfois un petit peu trop sérieux, trop rigide, voire trop sévère, trop sentencieux, avec trop de règles et de conventions. Donc c'est très bien, tu sais où tu vas, mais de cette approche matérialiste uniquement, bien ton chemin de vie 3 t'invite à entrer dans une approche davantage spirituelle, le nombre du ciel, avec le conseil de la papesse, donc qui est relié à son intuition et qui te dit va t'asseoir le temps d'une méditation, relaxe-toi, reste ouvert au message du ciel. Ces expériences spirituelles, tu verras, elles te donneront des solutions pour vivre un quotidien épanouissant proposé par ton chemin de vie 3. Enfin, pour terminer, laisse-toi embarquer dans la lune, le monde de l'imaginaire, afin de libérer ta créativité en dehors des règles du conformisme amenées par le pape et l'empereur. Donc là, on arrête de trouver des solutions uniquement dans le monde matériel pour aller chercher des inspirations dans le monde spirituel et dans le monde de l'imaginaire. Et tout ça te permettra de partir sur les belles envolées promises par ton chemin de vie 3. En bref, le 3, c'est un messager inspiré qui amène des solutions autant pour vous que pour les autres. Et en plus de se faire remarquer, il va se démarquer en étant reconnu pour la belle créativité qu'il offre et qu'il va répandre, qu'il va faire fleurir autour de lui. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite pour suivre sur la route de votre chemin de vie 3. Dernier petit point, il faut savoir que le chemin de vie s'explique toujours par rapport à un ensemble. Donc là, je vous ai donné des explications générales. Vous prenez ce qui vous interpelle, mais sachez qu'il y a d'autres éléments d'interprétation tout aussi importants qui sont inscrits dans votre bagage personnel, que l'on retrouve dans votre thème natal individuel et qui permettront d'aller plus loin dans l'explication de votre chemin de vie. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, liker, partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Portez-vous bien et à bientôt!